1. Je suis, par ta puissance, du nombre des repentants. Si prier pour le pardon des offenses est un soulagement, je fais partie de ceux qui prient pour le pardon. À toi je reviens, afin que tu sois satisfait. 6. Mon Dieu, par ta puissance sur moi, tournez-toi vers moi. Par ta clémence envers moi, pardonne-moi, et par ta connaissance, sois doux envers moi. 7. Mon Dieu, tu es celui qui a ouvert une porte à ton pardon et l'a nommé repentir, car tu as dit, repentez-vous à Dieu d'un repentir inébranlable. 2. Quelle est l'excuse de celui qui ne prend pas garde d'entrer par la porte après son ouverture? 8. Mon Dieu, bien que les péchés de ton serviteur soient laids, ton pardon est beau. 9. Mon Dieu, je ne suis pas le premier à t'avoir désobéi, et tu t'es tourné vers lui, ou d'avoir cherché à obtenir ta faveur, et tu as été généreux envers lui. Ô celui qui répond aux affligés, ô dissolvant de blessures, ô grand en bonté, ô connaisseur de tout secret, ô belle à travers la couverture, je recherche ta munificence et ta générosité. Pour intercéder auprès de toi, je cherche ton côté et ta miséricorde. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le tout miséricordieux, mon Dieu, à toi je me plains d'une âme, ordonnant au mal. 3. Se précipiter vers les infractions, désireux de te désobéir, et s'exposant à ta colère. Il m'emmène sur les routes des catastrophes. Cela fait de moi le plus facile des périsseurs devant toi. Nombreux sont ses prétextes, ses attentes sont prolongées. Quand le mal le touche, il est inquiet. Quand le bien le touche, à contre-cœur. 4. Enclin au sport et au divertissement, plein d'insouciance et d'inattention, ça me pousse à commettre des méfaits, et me fait retarder le repentir. De mon Dieu, je me plains à toi, d'un ennemi qui m'égare, et un Satan qui m'égare. Il a rempli ma poitrine de pensées tentantes, et ses suggestions ont touché mon cœur. Il soutient le caprice contre moi, embellit pour moi l'amour de ce monde, et me sépare de l'obéissance et de la proximité. 3. Mon Dieu, c'est à toi que je me plains, d'un cœur dur, tourné dans tous les sens par des pensées tentantes, vêtu de rouille et du sceau. 5. Et d'un œil trop indifférent pour pleurer de peur de toi, et cherchant ardemment ce qui la réjouit. 4. Mon Dieu, il n'y a ni force ni puissance qui ne soit en ta puissance, et il n'y a pas de délivrance pour moi des choses détestées de ce monde que par ta préservation. Alors je te le demande, par ta sagesse étendue et ta volonté pénétrante, ne me laisse pas m'exposer à autre chose qu'à ta munificence et ne fais pas de moi une cible d'épreuve. Sois pour moi un secours contre les ennemis, un couvreur des choses honteuses et des fautes, un protecteur contre les afflictions, un préservateur contre les actes de désobéissance. Par ta clémence et ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. 3. La prière murmurée des craintifs. Troisièmement, parler aux craintifs. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le tout miséricordieux, mon Dieu, qu'en pensais-tu? Veux-tu me châtier après ma foi en toi? Chasse-moi loin de mon amour pour toi. Prive-moi alors que j'espère en ta miséricorde et ton pardon. M'abandonnerais-tu pendant que je cherche refuge dans ton pardon? Comment ton visage généreux pourrait-il me décevoir? Si seulement je savais, ma mère m'a-t-elle porté dans la misère? M'a-t-elle nourri pour la souffrance? Si seulement elle ne m'avait pas donné naissance, et ne m'avait pas nourri. Si seulement j'avais la connaissance. M'as-tu désigné comme l'un des gens du bonheur? M'as-tu choisi pour ta proximité et ton voisinage? Alors mes yeux se réjouiraient, et en cela mon âme atteint la sérénité. De mon Dieu, noircisses-tu les visages qui tombent prosternés devant ta puissance? Frappes-tu les langues muettes qui parlent en louange de ta gloire et de ta majesté? Scellesses-tu les cœurs qui abritent ton amour? ESTCE que tu as assourdi les oreilles qui prennent plaisir en entendant ton souvenir selon ta volonté. Enchaînesses-tu les mains de ceux qui ont placé en toi des espérances dans l'espoir de ta clémence? Punissez-vous les corps qui ont travaillé pour vous obéir jusqu'à devenir maigres en luttant pour vous? ESTCE que tu châties les jambes qui courent pour t'adorer. 3. Mon Dieu, ne t'attache pas à ceux qui professent ton unité, les portes de ta miséricorde, et ne voile pas ceux qui aspirent à toi, de contempler la vision de ta beauté. 4. Mon Dieu, une âme que tu as exaltée en professant ton unité. Comment l'humilierais-tu par le mépris de ton abandon d'elle? Un cœur noué avec son amour pour toi. Comment le brûleras-tu dans la chaleur de tes feux? 5. Mon Dieu, donne-moi un sanctuaire contre ta douloureuse colère, et ta grande fureur. Ô tout aimant,
ô tout bienveillant, ô miséricordieux, ô miséricordieux, ô contraignant, ô soumissionnaire, ô tout pardonneur, ô tout couvrant. Délivre-moi par ta miséricorde, du châtiment du feu, et la honte de la honte lorsque le bien est séparé du mal, les formes sont transformées, les terreurs terrifient, les bienfaiteurs sont rapprochés, les malfaiteurs emmenés loin, et chaque âme reçoit pleinement ce qu'elle a gagné, et ils ne seront pas lésés. Dieu, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Mon Dieu, les Turcs sont tourmentés après avoir cru en toi. 3. Mon Dieu, j'ai attaché ma main au pan de ta générosité, j'ai étendu mon attente vers tes dons, alors rende-moi pur par la plus pure profession de ton unité, et nommez-moi l'un de tes serviteurs choisis, ô celui qui est l'asile de tout fugitif, l'espoir de tout chercheur, ô meilleur objet d'espoir, ô objet de supplication le plus généreux, ô celui qui ne rejette pas celui qui le demandait, qui ne déçoit pas celui qui l'attend, ô celui dont la porte est ouverte à ses suppliants et dont le voile est levé pour ceux qui espèrent en lui. Je te demande, par ta générosité, de me témoigner ta bonté par tes dons, par ce qui réjouira mes yeux, par l'espérance en toi, par ce qui donnera la sérénité à mon âme, et par la certitude, par ce qui me facilitera les afflictions de ce monde et lèvera de ma vision les voiles de l'aveuglement. Par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux, Dieu, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Ô celui qui, si un esclave le demande, lui donne un. Et s'il espère ce qu'il a, son désir l'atteindra, et s'il s'approche de lui, il sera de plus en plus proche de lui. S'il désobéit ouvertement, il cachera son péché et le couvrira, et s'il a confiance en lui, considérez-le et suffisez-lui. Bien que mon péché m'ait fait craindre ton châtiment, mon espoir m'a permis de me sentir à l'abri de ta vengeance. Bien que ma méfait m'ait exposé à ton châtiment, mon excellente confiance m'a informé de ta récompense. Bien que l'insouciance ait endormi ma volonté de te rencontrer, la connaissance m'a éveillé à ta générosité et à tes bienfaits. Bien que la désobéissance excessive et la rébellion m'aient éloigné de toi, la bonne nouvelle du pardon et du bon plaisir m'a fait me sentir intime avec toi. Je vous demande par les splendeurs de votre visage et les lumières de votre sainteté, et je vous implore par la tendresse de votre miséricorde et la douceur de votre bonté, de vérifier mon opinion en attendant votre grande générosité et votre belle faveur, par la proximité de vous, la proximité avec vous, et la joie de vous contempler. Me voici, m'adressant aux brises de ta fraîcheur et de ta tendresse, ayant recours à la pluie de ta générosité et de ta douceur, fuyant ton déplaisir vers ton bon plaisir et de toi vers toi. 10. Espérant le meilleur de ce qui est avec toi, comptant sur tes dons, complètement pauvre pour ta protection. De mon Dieu, ta générosité que tu as commencée, accomplisse-la. Ta générosité que tu m'as donnée, ne me la retire pas. Ta couverture sur moi par ta clémence, ne la déchire pas. Mes actes les que tu as appris à connaître, pardonne. 3. Mon Dieu, je cherche ton intercession auprès de toi, et je cherche refuge auprès de toi contre toi. Je suis venu à toi implorant ta bienfaisance, désirant ta bonté, cherchant de l'eau dans le déluge de ta grâce, implorant la pluie des nuages de ta générosité, demandant ton bon plaisir, à l'endroit à ton côté, arrivant au point d'eau de ton soutien. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, un ô Dieu, inspire-nous à t'obéir. Détourne-nous de la désobéissance à toi. Rends-nous facile d'atteindre la recherche de ton bon plaisir que nous désirons. Dépose-nous au milieu de tes jardins. Dissipe de nos idées les nuages d'inquiétude. Dévoile de nos cœurs les enveloppes du doute et le voile. Faire disparaître le mensonge de nos esprits les plus intimes. Et fixer la vérité dans nos pensées secrètes. Car les doutes et les opinions fertilisent les tentations, et troublent la pureté des dons et des bontés. 2. Ô Dieu, porte-nous dans les navires de ta délivrance. Donne-nous de jouir du plaisir d'une prière chuchotée à toi. Fais-nous boire aux piscines de ton amour. Laisse-nous goûter la douceur de ton affection et de ta proximité. Permets-nous de lutter en toi. 11. Préoccupe-nous de t'obéir, et purifie nos intentions en te consacrant des œuvres, car nous existons par toi et nous t'appartenons.
et nous n'avons personne d'autre que toi pour servir de médiateur auprès de toi. 3. Mon Dieu, place-moi parmi les élus, les bons. Rejoignez-moi pour les justes, les pieux, les premiers à recevoir des dons généreux, les prompts à obtenir de bonnes choses, les ouvriers des œuvres de justice durable, les aspirants à des degrés élevés. Tu es puissant sur tout doux, et disposé à répondre, par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux, Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux, au nom de Dieu. La plus haute position auprès de toi, la part la plus abondante de ton amour, et la plus excellente répartition de ta connaissance, car mon aspiration a été coupée de tout sauf de toi et mon désir s'est tourné vers toi seul. Tu es mon objet, et non un autre. Ah, toi seul appartiennent ma veille et mon insomnie. Te rencontrer est la joie de mes yeux, te rejoindre est le souhait de mon âme. Vers toi est mon désir. Amoureux de toi, mon désir passionné. En inclinant vers toi mon désir ardent. Ton bon plaisir est le but que je recherche. La vision de toi mon besoin. Ta proximité est ma demande. La proximité de toi est l'objet ultime de ma demande. Dans une prière chuchotée à toi, je trouve mon repos et mon aisance. Avec toi réside le remède à ma maladie, le remède à ma soif brûlante, la fraîcheur de mon ardeur, la disparition de ma détresse. Sois mon intime dans ma solitude, celui qui libère mes trébuchements, celui qui pardonne mes erreurs, celui qui accepte mon repentir, celui qui répond à ma supplication, le patron qui me préserve du péché, celui qui me libère de mon indigence. Ne me sépare pas de toi et ne me garde pas loin de toi. Ô mon bonheur et mon jardin, ô mon monde présent et mon au-delà, ô le plus miséricordieux des miséricordieux, Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Gloire à toi, comme les chemins sont étroits, et tu as rempli leur conscience de ton amour. Véritable Moissaf Charbak, que vos supplications soient délicieuses et priées, et grâce à toi, ils ont atteint tous leurs objectifs. Ô celui qui est le plus proche, et avec gentillesse envers eux il y aura un retour favorable, et à ceux qui ne prêtent pas attention à sa mention, Rahim Raouf. En les attirant à sa porte, il était amical et gentil. Je te demande de rendre ceux qui ont plus de chance que toi. Et le plus haut d'entre eux est ta maison, et donne-leur une part de ta main, et le meilleur d'entre eux est votre part de connaissance. Votre préoccupation a été interrompue. Je me suis tourné vers toi comme je le souhaitais. Mon Dieu, qui a pu goûter la douceur de ton amour, puis en vouloir un autre à ta place, qui aurait pu devenir intime avec ta proximité, puis chercher à s'éloigner de toi. De mon Dieu, place-nous auprès de celui que tu as choisi, pour ta proximité et ton amitié, purifié par ton affection et ton amour, étant donné le désir ardent de la rencontre avec toi, satisfait de ton décret, accordé de contempler ton visage, montrer la faveur de ton bon plaisir, donner refuge contre la séparation d'avec toi et ton dégoût, installé dans un lieu sûr dans ton voisinage, choisi pour la vraie connaissance de toi, rendu digne de ton adoration, dont tu as captivé le cœur par ta volonté, que tu as choisi pour te contempler, dont tu as rendu le regard vide pour toi, dont tu as libéré la poitrine pour ton amour, à qui tu as donné le désir de ce qui est auprès de toi. Inspiré par ton souvenir, je t'ai rendu grâce, je me suis occupé de t'obéir, je suis devenue l'une de tes créatures justes, je suis choisi pour te prier à voix basse, et de qui tu as retranché toute chose, qui l'a séparé de toi. 3. Ô Dieu, place-nous parmi ceux dont l'habitude est de se réjouir en toi et de désirer ardemment toi, dont le temps est passé à soupirer et à gémir. Leurs fronts sont inclinés devant ta puissance, leurs yeux éveillés à ton service, leurs larmes coulent de crainte devant toi, ô requête la plus éloignée des requérants, ô désir le plus élevé des désirants, ô patron des justes, ô sécurité des craintifs, ô toi qui réponds à la supplication des affligés, ô entrepôt des démunis, ô trésor des misérables, ô secours de ceux qui cherchent du secours, ô celui qui répond aux besoins des pauvres et des misérables, ô le plus généreux des plus généreux, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. À toi est mon humble soumission et ma requête. À toi ma supplication et mon imploration, je te le demande, pour me permettre d'atteindre le repos de ton bon plaisir, et de me rendre constant les faveurs de ta bonté. Me voici, debout devant la porte de ta générosité, m'ouvrant
Aux brises de ta bonté, m'accrochant fermement à ta corde. Solide, m'accrochant à ta poignée. Ferme, 3 Mon Dieu, aie pitié de ton humble esclave. De langue silencieuse et de peu de bonne œuvre. Oblige-elle par ta grâce abondante. Abrite-elle sous ton ombre abondant. Ô généreux, ô belle, ô le plus miséricordieux des miséricordieux, Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Un Dieu brisé qui ne peut être forcé que par votre gentillesse et votre compassion de leur cœur et de leurs pensées secrètes. Leurs poitrines se sont élargies grâce à la vérification de la vraie connaissance. Leurs aspirations ont grandi grâce à une bonne fortune antérieure dans le renoncement. Leur boisson est douce à la source de la dévotion aux bonnes œuvres. Leurs pensées secrètes sont délicieuses dans le salon de l'intimité. Leurs esprits sont en sécurité dans le lieu de la terreur. Leurs âmes sont sereines grâce au retour au Seigneur des Seigneurs. 14. Leurs esprits ont atteint la certitude grâce au triomphe et à la prospérité. Leurs yeux ont été réjouis en contemplant leur bien-aimé. Leur lieu d'installation a été fixé en répondant à la demande et en atteignant l'attente. Et leur commerce a profité de la vente de ce monde pour l'autre. 3 Mon Dieu, quelles sont agréables au cœur les pensées qui inspirent ton souvenir, qu'il est doux de voyager vers toi par l'imagination sur les routes des mondes invisibles, qu'il est agréable le goût de ton amour, qu'il est délicieux le breuvage de ta proximité. Accorde-nous donc refuge contre ton expulsion et ton envoi au loin, et place nous parmi les plus élus de tes savants, les plus justes de tes serviteurs, les plus véridiques de tes obéissants, les plus sincères de tes adorateurs, ô Tout-Puissant, ô Majestueux, ô Généreux, ô Donateur, par ta miséricorde et ta bonté, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Dieu, le très miséricordieux, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Ô Dieu, les langues ne parviennent pas à atteindre ta dualité. Comme il sied à votre majesté, les esprits étaient incapables de comprendre ta beauté. Mon Dieu, s'il ne m'appartenait pas d'accepter ton commandement, je te déclarerais bien trop élevé pour que je me souvienne de toi. Car je me souviens de toi dans ma mesure, non dans ta mesure, et mon champ de vision peut difficilement atteindre le point où je puisse être un lieu pour t'appeler saint. Parmi tes plus grandes faveurs envers nous, il y a le souvenir de ton nom sur nos langues et ta permission de te supplier, de te déclarer exalté et de t'appeler saint. De mon Dieu, inspire-nous de ton souvenir, seul et en assemblée, de jour comme de nuit, publiquement et secrètement, dans la prospérité et l'adversité. Rends-nous intime avec un souvenir silencieux. Emploie-nous à des œuvres purifiées et à des efforts qui te plaisent. Et récompensez-nous avec le solde complet. 3 Mon Dieu, les cœurs fous d'amour sont ravis par toi. Des intellects disparates sont réunis par la connaissance de toi. Les cœurs ne trouvent de sérénité qu'en se souvenant de toi. 15. Les âmes ne trouvent de repos qu'en te voyant. Tu es glorifié en tout lieu. Les adorer à chaque instant. Le trouver à chaque instant. Les appeler par toute langue. Le magnifier dans chaque cœur. Je prie pour ton pardon pour tout plaisir sauf celui de me souvenir de toi. Toute facilité sauf l'intimité avec toi. Tout bonheur sauf la proximité de toi. Toute occupation sauf celle de t'obéir. 4 Mon Dieu, tu as dit, et ta parole est vraie. Ô vous qui avez la foi, souviens-toi de Dieu avec beaucoup de souvenirs. En qui chercherai-je refuge, si je ne cherche pas refuge dans ta puissance? En qui chercherai-je refuge? Les péchés m'ont fait chercher asile en m'emparant. Sur les pentes de ton pardon. Les offenses m'ont obligé à demander l'ouverture des portes de ton pardon. Le mal m'a appelé à descendre dans la cour de ta puissance. La peur de ta vengeance m'a poussé de m'accrocher à l'emprise de ta tendresse. Il n'est pas juste pour celui qui s'attache à ta corde être abandonné, et il n'est pas convenable que celui qui cherche le sanctuaire de ta puissance soit abandonné ou méprisé. Mon Dieu, ne nous prive pas de ta protection, ne nous dépouille pas de ta garde, et protège-nous des chemins de la destruction, car nous sommes sous ton œil et sous ton aile. Je te le demande, parce que tu as choisi tes anges et les justes parmi tes créatures, d'assigner sur nous un protecteur par lequel tu veux. Délivre-nous des destructions, éloigne de nous les fléaux, et cache-nous des coups des grandes afflictions, pour faire descendre sur nous un peu de ta tranquillité, pour envelopper nos visages des lumières de l'amour. Pour toi, pour nous donner asile dans ton solide pilier,
18 Et pour nous rassembler sous les ailes de ta protection. Par ta clémence et ta miséricorde. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Dieu, le très miséricordieux, au nom de Dieu. Bien que dans le contexte actuel le mot acte se traduise mieux par droit, il a un certain nombre de significations étroitement liées qu'il convient de garder à l'esprit, telles que la convenance, la justice, la vérité, la réalité, l'exactitude, la pertinence. La pertinence, la nécessité, l'obligation, le dû et le devoir. Un coup d'œil au traité des droits montrera rapidement que le mot droit aurait mieux valu être utilisé, traduit par devoir, obligation ou responsabilité, puisque le traité ne traite pas directement de la droit de l'individu, mais plutôt avec les droits des autres que l'individu doit respecter. Néanmoins, je pense qu'il est important de préserver le terme droit, ne serait-ce que pour montrer qu'en considérant en matière de droits de l'homme, l'islam diverge profondément de la plupart des religions occidentales modernes, vu, bien qu'elle ait de profondes parentés avec d'autres traditions religieuses d'Orient et d'Occident. L'islam considère l'individu dans son contexte global, ce qui signifie qu'il considère d'abord sa relation avec Dieu, puis sa relation avec les créatures de Dieu. Ce qui est important pour l'individu dans sa relation avec Dieu, c'est qu'il parvienne au salut, c'est-à-dire qu'il suive la guidance de Dieu, qui est fondée sur par miséricorde et orientée vers son propre intérêt. En bref, l'islam dévalorise la perspective de l'individu, car l'être humain seul ne peut voir plus loin que ses intérêts immédiats au cours de sa vie. Mais cette dévalorisation de l'individualisme n'est pas une dévalorisation de l'individu, au contraire, elle l'élève au sommet de l'importance, car tout est orienté vers son bonheur dans l'autre monde. L'islam se contente de reconnaître l'ignorance des êtres humains et leur incapacité à percevoir leur propre bien ultime sans la direction divine. Il s'efforce ensuite de saper et de détruire l'ignorance individuelle, un processus qui implique de dégonfler l'ego et d'éliminer tous les désirs égocentriques. En conséquence, l'âme humaine n'a peu de droits, mais de nombreux devoirs et responsabilités, ou plutôt, l'âme n'a qu'un seul véritable droit, le droit au salut. Le droit de l'individu au salut découle naturellement du droit de Dieu, qui est d'être adoré sans aucun associé, c'est-à-dire le tawhid. La voie du salut est d'obéir à Dieu, et c'est donc le droit de l'âme d'être employée à lui obéir. De par sa nature même, puisque sa miséricorde précède sa colère, Dieu manifeste compassion et direction, et par l'obéissance, le serviteur s'ouvre à toute la gamme de cette compassion. En d'autres termes, participer à la miséricorde et à la compassion de Dieu dépend du suivi de ses conseils, et suivre ses conseils signifie suivre la charia telle que révélée par le Coran et la Sunna. C'est pourquoi l'imam parle de être employé dans l'obéissance comme étant le droit clé de l'individu, car c'est seulement cela qui peut provoquer sa délivrance. Dès que l'on envisage ce vaste contexte de réalisation du droit de l'individu, des dizaines de devoirs deviennent obligatoires. Pour l'individu, l'imam précise que les principaux devoirs concernent les divers organes et activités de l'individu, car ceux-ci déterminent la relation de l'homme à Dieu. Les organes ont des droits parce qu'ils participent au destin de l'individu, la résurrection du corps est tenue pour acquise. Par conséquent, comme ici et aussi dans 38, 67, immédiatement après avoir mentionné le grand Naba, c'est-à-dire la nouvelle. Sa contestation est mentionnée, c'est la meilleure preuve que le grand Naba est le khilafat al-laya, c'est-à-dire le vice-gouvernement de Dieu, dans l'étendue du différent. Aucune autre question religieuse ne peut être comparée. Même les gens qui ont accepté tous les articles fondamentaux de la foi en islam tels que l'Iman Billah, c'est-à-dire la foi en Dieu, les Écritures révélées, son messager, les anges et le jour de la résurrection, n'ont pas réussi à croire au fait que Dieu est toujours représenté par un homme sur terre qui est le plus proche de Dieu par sa soumission absolue Abdiya et le plus proche de chaque âme individuelle en vertu de l'annihilation des limitations et des tendances temporelles. En bref, l'homme qui a atteint l'état de fanafila, l'absorption absolue, Bakia Bilahar al s'affirmant comme entièrement l'instrument de Dieu. 14.
Ali est le premier homme déclaré par le Coran et le saint prophète à avoir atteint cet objectif et à être le détenteur absolu de la vice-gérance de Dieu Khilafat et Wilayati Mutlaka. Certains commentateurs tels que Mohiuddin al-Arabi et d'autres ont suggéré que la grande nouvelle ici est dans 38. 67 se réfère à la wilaya ou à la vice-gérance d'Ali bin Abu Talib, et il n'est pas étonnant que ce soit le dernier test vital de la soumission de l'homme à l'autorité de Dieu. Ainsi, dans les versets 4 et 5, le Coran assure que l'homme se rendra compte de l'importance de cette nouvelle. Dans les versets suivants, il met en avant le processus de la création comme preuve des desseins divins et de la finalité de la création qui sera réalisée et de la résurrection, d'où il est facile de déduire qu'un processus aussi important de faire passer la matière du stade le plus bas de sa forme prénébuleuse au stade le plus élevé de la forme humaine, ne peut se faire sans le ministère d'une entité centrale comme intermédiaire entre l'absolu et les royaumes, espèce et entité finie. Aucune société au sens scientifique du terme ne peut prendre forme sans un centre de gravité comme support. Et l'homme, l'organisme le plus élevé que l'on puisse qualifier de microcosme, est en voie de résurrection. Ce qui signifie la formation d'une société plus vaste dans laquelle chaque homme ou microcosme fonctionnera comme une partie. Ne peut être laissé sans centre et le centre de toute société est formé avant la formation de son satellite. Sur cette barre, l'imama ou le califat de l'homme a été lancé en premier, puis la propagation de l'humanité a suivi et cet imama continuera jusqu'à ce que la société humaine assume sa forme finale. Ainsi, Ibn Arabi dit, le jour de la résurrection et Wilayati Ali sont deux aspects différents d'une même réalité. Il est la grande nouvelle, et il est l'arche de Noé, il est confiné en lui, ou plutôt il est l'incarnation de perfection dans la théorie et la pratique. AP. Verset 3. Ce verset clarifie davantage le sens. C'est un fait historique indéniable qu'il s'agissait de l'annonce de la succession d'Ali au saint prophète faite à Ghadir Khoum avec laquelle les gens divergeaient. La plupart doutaient également que ce que le saint prophète avait fait était en fait sur ordre de Dieu ou de son propre chef. Exemple par amour pour Ali 15. Relatant l'exemple de Harith ibn Nu'man al-Kari interrogeant le saint prophète à propos de l'annonce qu'il a faite à Ghadir à propos d'Ali et comment il, à son propre choix, reçut la colère de Dieu c'est ce qui est dit dans ce verset à propos de la grande annonce est vrai même pour aujourd'hui. L'annonce faite par le saint prophète de la succession d'Ali est encore un sujet de discussion parmi certains musulmans, bien qu'il soit un fait historique reconnu par tous que le saint prophète n'a agi qu'en réponse à l'ordre de Dieu 17 à l'annonce duquel l'islam a été déclaré par Dieu. Il a lui-même perfectionné la religion et les bienfaits de Dieu ont été perfectionnés et Dieu ayant été satisfait, l'islam est la religion de l'humanité 18. Verset 6. Désigne la surface de la terre sur laquelle les choses se développent. AP. Verset 7. L'existence de hautes montagnes a pour effet de modifier le cours d'un tremblement de terre 19. AP. Verset 12. Signification vint fortement fixée dans une constitution systématique fixe, sans aucun défaut ni aucune faiblesse. Céder à tout échec peut faire référence aux 7 planètes au-dessus de la Terre par rapport à leur distance au Soleil et peut également faire référence aux 7 sphères non physiques au-delà des royaumes matériels et étoilés. AP. Verset 13. Il s'agit du Soleil au centre du système solaire 21. Il s'agit d'une référence métaphorique au saint prophète. Verset 14. Mosira l'état lorsque le nuage est transformé d'une vapeur en une douche liquide par la pression de la température pressée. AP. Verset 17. Ce jour-là, le vrai et le faux, le bien et le mal, seront séparés, tout sera mis à nu. Dans sa réalité 22. Verset 18. L'ange sera celui qui sonnera la trompette qui donnera effet à tous les changements violents dans l'état actuel de l'existence, annonçant l'aube du jour ou l'heure du jugement dernier 23. Les gens se lèveront de leur tombée, courront se présenter au siège du jugement en armée, sous la direction de leurs chefs religieux respectifs 24. Un jour, alors que le saint prophète était dans la maison d'Abu Ayyub Ansari, Ibn Jabal l'interrogea au sujet du prophète sceau et le saint prophète dit, c'est certainement une très grande chose. Puis, les larmes aux yeux, il continua, 10 catégories de mes disciples seront présentées au jugement. 1. Certains auront le visage de singe,
et ils seront les médisants et les racontateurs. Porteurs. 2. Certains auront la face de porc et ce seront ceux qui mangeront les choses interdites. 3. Certains marchent sur les têtes et ce seront les usuriers qui ont gagné des intérêts sur leurs prêts. 4. Certains aveugles qui ont agi injustement. 5. Des sourds-muets qui étaient fiers de leurs bonnes actions. 6. Certains se mordent la langue, qui pendent sur leur poitrine, avec un liquide dégageant une odeur nauséabonde, qui coule de leur langue et qui tourmente les gens, se rassembleront là, et ils seront des juges injustes, des hypocrites parmi les oulémas, c'est-à-dire les savants qui prêchaient la piété et la bonté aux autres, mais eux-mêmes se sont comportés différemment, c'est-à-dire contrairement à leurs propres avertissements aux autres. 7. Certains avec les mains et les jambes coupées. Ce seront eux qui se moqueront de leurs voisins. 8. Certains seront pendus à la potence du feu, ils seront les critiques qui ont recherché les défauts. Suis-je les défauts des autres. 9. Certains d'entre eux produiront une odeur très nauséabonde et seront ceux qui défient les limites de la loi prescrite par Dieu, en recherchant la jouissance de leurs désirs charnels et passions, l'accomplissement de leurs désirs égoïstes et ceux qui ont fait obstacle à la dispensation des droits d'autrui et privé les autres d'obtenir leur dû légitime. 10. Et certains seront vêtus de vêtements faits de catharan, une sorte de matière huileuse qui s'attacheront les uns aux autres, et ils seront orgueilleux et hautains. Il a déjà été donné dans les versets concernés que sourd est le pluriel de la sourate le coup dans le. Les formes signifient le moment où tout prendra sa forme finale et selon les traditions authentiques racontées par les deux écoles de pensée, que le jour de la résurrection, les gens seront regroupés selon, avec leurs actes et leurs caractères, formés dans la vie présente et chaque groupe assumera la forme après son caractère. Certains prendront la forme, pire que la forme des porcs et des chiens et cela montre le corps. Dans l'au-delà sera la manifestation de l'âme. Cependant, cela n'a rien à voir avec la doctrine de la transmigration, c'est-à-dire le retour de l'âme du défunt dans un corps physique par le biais d'une renaissance dans ce monde terrestre. Toutes ces sortes de références dans le Coran traitent de la vie dans l'au-delà qui se situe au-delà du monde terrestre. AP. Verset 20. La montagne signifie quelque chose de ferme et de stable. Mais quand son état de mouvement et de transition est réalisé, il semble que l'idée d'une montagne n'était qu'un mirage. AP. Verset 23. Akab est le pluriel de Ukub, et le saint prophète a dit qu'un Ukub est la durée de 80 et plus d'années et chaque année d'une durée particulièrement longue de milliers d'années dans les termes de notre calcul actuel. Le premier saint imam Ali ibn Abu Talib a été interrogé par Bilal sur la longueur d'un Ukub qui est habituellement pris et il a répondu qu'un Ukub dure 80 ans et que chaque année 12 mois et chaque mois a 30 jours et chaque jour a 1000 ans. Alors Ali dit que Ukub qui se poursuivra l'un après l'autre avant que ce voué à l'enfer en soit sorti. Concernant la durée du séjour en enfer et au paradis, voir 11, 107 et 11. 108. La chaîne continue de L'(Akab est destinée aux mécréants qui ne sortiront jamais du feu de l'enfer ms. Selon Al-Albay, Akab est destiné à ceux qui, en fin de compte, seront libérés. AP. Verset 25. Gusac 25 est un liquide avec une odeur nauséabonde intolérable. Une récompense de la part de ton Seigneur, une récompense selon le compte-rendu 278. 36. Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux, le très miséricordieux, ils remplissent de paroles venant de lui. Le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre les deux, le Dieu miséricordieux. Ils n'auront pas le droit de s'adresser à Dieu 378. 37. Ils apprennent de qui le tout miséricordieux a permis et dit ce qui est juste, le jour où l'esprit et les sans rangés se dresseront. Le jour où l'esprit et les anges se tiendront debout, ils ne parleront pas, sauf lui, à qui Dieu tout miséricordieux a donné permission 4, qui dit seulement la vérité 78. 38. C'est le jour vrai, afin que quiconque le souhaite puisse prendre Dieu comme refuge. Tel est le jour où quiconque le désire se réfugiera auprès de son Seigneur. 578. 39. En effet, nous vous avons prévenu d'un proche tourment le jour où l'homme regardera ce que ses mains ont avancé et dira. Oh, si seulement tu étais poussière. Nous vous avons certes averti d'un châtiment proche, le jour où l'homme verra ce qu'ont avancé ses deux mains. Et où les mécréants diront. Ah,
Si seulement j'étais poussière. 78. 40. Commentaire. Verset 31. Pour le Fawzuladm, c'est-à-dire la grande réussite 6. Lisez le verset avec Wajalan lil Mutakina imaman. Cela signifiera que les Mutakin ou les pieux auront leur salut. Grâce à leurs imams. AP. Verset 36. La récompense du Seigneur ne sera pas égale à la bonté, mais plus grande, comme le don et la grâce de Dieu si. Ajouteront. Verset 37. Personne n'aura le pouvoir ou le droit de remettre en question la décision du Seigneur 7. S'adressant à lui en tant que plaideur ou s'adressant aux autres 7. 4649 ou comme expliqué dans le verset suivant. AP. Verset 38. Ro. C'est-à-dire esprit référence à l'ange messager Gabriel, étant supérieur à tous les anges et le plus proche de Dieu et celui qui a transmis les messages de Dieu à ses apôtres et qui, après la conclusion de l'apostolat avec le saint prophète Muhammad, est resté avec les saints imams, des anges 8. Il ressort clairement de ce verset et du chapitre 97. 4 que Roh et Malaïka sont deux entités intellectuelles différentes de la sphère non physique. Il indiquera à qui Dieu permet de s'adresser à lui pour obtenir des bénédictions et d'adresser les autres à transmettre ces bénédictions. AP. Verset 39. Lisez ce verset avec 25. 57 Le seul chemin vers le salut est le Mowada ou l'amour de ceux qui sont attachés corps et esprit au dernier apôtre de Dieu. AP. Verset 40. Quand un mécréant et un pécheur verront la colère de Dieu et le châtiment qu'ils ont dû subir et la vie heureuse, la récompense. Pour les croyants et les justes, voilà ce que les âmes des méchants attendent, désireraient. 1. Voir. 44. 57. 45. 30. 25. 75. 2. Voir. 11. 105. 70. 4. 97. 4. 3. Pour plaider ou s'adresser à Dieu, référez-vous à 7. 46-49 comme expliqué dans le verset suivant. 4. Celui à qui la permission sera accordée sera celui qui n'a dit que la vérité le saint prophète. Voir. 53. 3. 53. 4. Voir. 4. 85. 19. 87. 20. 101. 21. 28. 34. 23. 39. 44. 74. 48. 10. 3. 43. 86. 5. Voire. 25. 57. 6. Voire 44. 57. 45. 30. 7. Voire 11. 105. 8. Voire 70. 4. 97. 4. 16. 2. 9. Voire. 53. 24. 43. 86. 2. 143. 3. 18. Commentaire. Verset 1. L'alphabet arabe est utilisé pour indiquer les jurons, c'est-à-dire ceux des anges qui arrachent les âmes des les mécréants de leur corps. Le début de cette sourate est similaire à celui de la sourate 77. Le fait de jurer par les anges et les autres forces et éléments de la nature ne donne peut-être pas le véritable sens de la gravité de l'acte à ceux qui ignorent la grandeur des choses ou du phénomène, mais ceux qui connaissent la grandeur et le mystère des choses et du fonctionnement des phénomènes naturels se rendront compte de la gravité ou de l'importance de l'occasion pour Dieu de le faire et de la grandeur et de la vitalité de la chose que Dieu miséricordieux annonce avec tant d'emphase. Bien que les âmes des mécréants soient réticentes à se séparer de leur corps physique, elles sont violemment arrachées à la vie par les forces de l'ordre, forcées. Dans les premiers, deuxième et troisième versets, il est fait référence aux forces qui travaillent pour préparer un objet à se mettre en mouvement, c'est-à-dire pour le faire sortir, pour éliminer les obstacles, pour le mettre en mouvement. Puis, au verset 4, la compétition commence. D'où la nécessité d'une administration évoquée au verset 5. La question est de savoir si les forces sont angéliques, naturelles ou humaines. Considérant le fait que la chaîne des forces qui travaillent dans l'univers revient à Dieu et que l'une procède de l'autre harmonieusement, il n'y a aucune raison de se limiter à une force particulière. 19. Il en est de même dans tous ces versets. AP. Verset 2. Par les anges qui libèrent doucement l'âme des justes de leur confinement. Leur corps. Contrairement aux mécréants et aux méchants, les âmes des croyants et des les âmes justes n'attendent que leur libération du corps matériel et de ses obligations. C'est pourquoi les amels
même quittent leur corps volontairement et l'ange rend la tâche facile et agréable. Verset 3. Par les anges qui sont occupés à se déplacer rapidement dans l'exécution de leurs tâches dans la gestion ou la administration de l'univers. Verset 4. Par les anges qui courent les uns avec les autres pour exécuter la volonté du Seigneur à sa satisfaction et plaisir. Verset 5. Par les anges qui gèrent les affaires de l'univers de manière systématique. Verset 30. Dab signifie ici une expansion supplémentaire 11 de sa surface longtemps après la création de la terre et des cieux. Cor. Il peut s'agir de la dernière couche de la terre qui produit la nourriture pour les hommes et les animaux. AP. Verset 31. L'approvisionnement en eau par les sources et les puits souterrains et la merveilleuse disposition des la pluie du ciel et l'évaporation de l'eau des mers, tout cela sont les preuves incontestables de la sagesse et la puissance du Créateur. Verset 35. Chaque acte et chaque motif de chacun seront exposés à chacun pour qu'il en rende compte. Ceci confirme l'état d'éveil mentionné au verset 79. 14 AP. Verset 3739. Ceux qui persistent volontairement à transgresser les limites prescrites recevront un châtiment éternel. Et ceux qui ont été victimes de la faiblesse commune de l'être humain et qui ont cédé à la fragilité humaine, devra faire face à l'équilibre errant entre son mal et sa bonté douce. Verset 40. Notez que la clé du paradis et de la vie bienheureuse, qui y règne a été montrée. C'est le contrôle de soi et l'abstention des désirs inférieurs, l'abstention de l'interdit. Verset 43. La limite temporelle en termes d'état d'existence après la vie ou au jour du jugement, est tout à fait différente de celle de notre calcul dans la vie présente. Dieu seul connaît l'étendue ou sa durée. La question dépend de la volonté du Seigneur 13. Vous êtes loin de saisir sa signification ultime. AP. Verset 44. Le devoir d'un apôtre de Dieu se termine par l'avertissement et l'exhortation de ceux qui veulent profiter du message. Aucun apôtre de Dieu n'est responsable de la conduite et du caractère des gens. Il indique que l'ensemble du système de l'univers est en mouvement et en état de devenir permanent. C'est lui à qui le mouvement met fin. Il n'y a rien dans tout le système de l'univers qui puisse être qualifié d'éternel. En vérité, vous l'humanité avez dans l'apôtre un excellent modèle qui espère en Dieu, et désormais, il se souvient souvent de Dieu 33. 21. La conduite à laquelle il est fait référence ici est celle que le compagnon a adoptée en raison de sa fierté tribale et de sa position personnelle, comme un riche MS, et un commentaire de Koumis. Les commentateurs qui se sont appuyés sur des sources autres que les Al-Albé ont estimé que le pronom nominatif dans les deux verbes du verset 1 et le pronom subjectif du verset 2 se réfèrent au saint prophète et par la suite l'autre pronom à la deuxième personne au verset 3 et au verset 6 et au verset 7 et le verset 8 fait également référence au saint prophète et considère cela comme l'un des exemples où Dieu a censuré le saint prophète pour son erreur mais selon l'interprétation des Al-Albé la référence dans tous. Ces endroits sont destinés à quelqu'un d'autre qui était présent à la réunion en question et qui en a voulu à présence de l'aveugle Abdullah ibn Maktoum qui interrompit le discours entre le saint prophète et les dignitaires. Ainsi, l'homme qui a ressenti du ressentiment est celui auquel il est fait référence, directement, et aussi l'autre dignitaire montrant indirectement que, ce qui est recherché, c'est la sincérité de la foi, indépendamment de toute considération mondaine. Position ou statut. Autrement, le fait que le saint prophète s'occupe des dignitaires avec l'intention de les amener sur le droit chemin, en tant que nouveau converti et ne s'occupe pas d'un vieux croyant, n'est pas une mauvaise procédure à blâmer, car Dieu ordonne à Moïse d'aller voir Pharaon 14 sachant que Pharaon ne se soumettrait pas à Moïse et même dans d'autres endroits, ordonne à Moïse et Aaron d'aller parler à Pharaon d'un ton doux et indulgent. AP. Verset 2. L'aveugle est la référence à Abdullah ibn Maktoum. Notez que l'adresse est à la deuxième personne, c'est-à-dire au saint prophète, mais il est destiné aux compagnons. Verset 3. La question posée dans ce verset indique clairement que le doute sur le fait qu'Abdullah ait bénéficié de ce discours avec le saint prophète ou non, cela aurait pu être dans l'esprit de quelqu'un qui n'avait pas encore embrassé la foi et qui n'aurait jamais pu venir à l'esprit d'un apôtre de Dieu qui a été envoyé pour prêcher la foi à un autre, et tous, indépendamment de toute position sociale des gens. L'interrogatoire indique clairement que le destinataire était quelqu'un d'autre que le saint prophète.
Le facteur que ce verset veut prêcher, c'est-à-dire, aucune valeur spirituelle ne devrait être attribuée à la richesse matérielle et aux perspectives d'une guidance efficace ou non, cela ne devrait pas être mesuré par la position économique de quelqu'un dans la vie ou son influence dans la société. Verset 4. Ce qui est nécessaire pour acquérir des connaissances, c'est la volonté d'apprendre. Cette impulsion essentielle chez tout homme pauvre peut aider de croître davantage en excellence spirituelle que l'arrogant riche qui s'exalte et se gonfle de ses propres biens, richesses et positions. Verset 5. Ce sont les pauvres qui, par nature ou par nécessité, se tournent vers Dieu et deviennent pieux pour gagner sa grâce et sa miséricorde, dont ils ont cruellement besoin. Les riches arrogants dans leur autosuffisance se rebellent toujours contre loi de Dieu et transgressent les limites prescrites, et s'ils rejoignent un jour les rangs des fidèles, ce serait seulement lorsque cela leur profite et leur donne une position avantageuse dans leur vie et dans la société ou pour la promotion de leurs intérêts mondains. La foi a besoin d'humilité et va naturellement de pair avec la douceur et la humble. Verset 6. La volonté divine s'oppose à toute attention accordée à un homme aussi arrogant qui méprisait Abdullah ibn Maktoum pour sa pauvreté, son aveuglement et son impuissance. Verset 7. Ce n'était l'affaire de personne si le pauvre homme ne bénéficiait pas lui-même des prédications du Saint-Esprit. Prophète. Verset 8. La référence est à Abdullah ibn Maktoum. Verset 910. Il faut d'abord prêter attention à celui qui vient en s'efforçant avec sérieux, même s'il est pauvre et de position modeste, cela n'a rien à voir avec le fait qu'il reçoive la connaissance, il vient pour cela. Verset 11. Le rappel le Saint-Coran de Dieu ou la foi qu'il prêche, est universel dans son application, aucun devrait être exclu en fonction du mérite de tout calcul mondain de richesse ou de pauvreté, que l'individu soit haut ou bas. Le désir de croissance spirituelle, s'il est accompagné du sérieux nécessaire, doit être privilégié s'il être nécessaire. Verset 12. Le choix d'accepter le Saint-Coran comme la parole de Dieu et de s'y conformer est laissé à chaque individu, homme et femme. Verset 13. La vérité sur l'unité de Dieu était dans toutes les Écritures révélées précédemment qui sont, sans aucun doute, les scripts honorés. Verset 15. Français, c'est-à-dire que les livres saints ont été soit entre les mains des anges qui les ont transmis aux apôtres de Dieu, soit entre les mains de ceux qui ont été purifiés par Dieu lui-même. 15. C'est-à-dire que les purifiés ne sont que les saints à l'albet, c'est-à-dire le saint prophète, sa pieuse fille Dame Fatima et les 12 saints imams, à savoir, Ali, ses 2 fils, Hassan et Hussein, et 9 saints imams de la descendance de Hussein, les anges ou ces êtres pieux qui ont conservé la parole de Dieu dans sa pureté originelle, consignée par écrit. Les entités représentatives divines sont soit des anges, des prophètes ou des imams. AP. Verset 16. La qualité des scribes. Il ne peut jamais y en avoir d'autres que ceux que Dieu lui-même a purifiés, c'est-à-dire les saints à l'albet. Verset 17. La tendance de l'adresse, qui s'adresse à ceux qui ne croient pas au Saint-Coran, indique clairement que le sujet de cette sourate est un avertissement aux mécréants ou aux convertis hésitants qui, même après avoir embrassé la foi, ils manquèrent de conviction, comme l'un d'eux l'a prouvé et s'est déclaré lui-même sceptique quant à la bonne foi de la position du saint prophète en tant qu'apôtre de Dieu le jour de Hudaybiya. Verset 1822. L'homme est rappelé à sa plus humble origine en tant que germe de vie et ultime et en tant que poussière, devant être ressuscité selon la volonté du Seigneur. À propos de l'origine de l'homme 17. À propos de la résurrection de l'homme 18. Verset 23. Désigne l'écart de l'homme par rapport au droit chemin de la foi et à la conduite de vie prescrite. Verset 2432. L'homme se souvient des bienfaits de Dieu, qui l'ont comblé, sur lesquels repose sa vie et la vie de tous les hommes, créatures qui le servent. De la provision faite à l'homme, du bétail 19. Le 6e saint imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq dit à propos du verset 24. L'homme devrait également regarder la connaissance qu'il obtient et non pas voir de quelle source il l'obtient. Le Créateur qui était si prudent à fournir à l'homme une subsistance physique sera sans aucun doute beaucoup plus prudent à l'égard de la connaissance qu'il obtient. Commentaire. Verset 1. Les versets 1 à 13 mentionnent les signes qui annonceront l'aube du jour du jugement. C'est un signe bien connu. Le fait que le soleil est le centre,
contrôlant le système solaire et que c'est le Soleil qui donne toute la lumière, la chaleur et de l'énergie. Avec la perte de sa propriété essentielle, le Soleil cessera naturellement de maintenir l'ordre actuel. Dans les corps célestes et chaque corps céleste perdra par conséquent sa propriété native et, nécessairement se décomposer et perdre sa forme, son usage et son fonctionnement habituel. Verset 2. Avec le sort du Soleil mentionné dans le verset précédent, les étoiles perdront naturellement leur éclat. Verset 3. Avec le Soleil cessant d'être ce qu'il est et perdant par conséquent son emprise sur le système solaire dans son ensemble. Le sort de la Terre est le même peut être facilement imaginé et avec la Terre, les montagnes souffriront naturellement. Le destin mentionné dans ce verset 12. Verset 4. De même que la chamelle est un bien précieux pour les Arabes lorsqu'elle est sur le point de mettre bas, même celui-ci sera laissé sans surveillance. Aussi terrible sera l'agonie mentale à l'aube du jour du jugement. Cela signifie que l'homme ne se souciera plus de rien qui ait une quelconque valeur ou un quelconque intérêt pour lui. Ishar a été utilisé pour la chamelle qui a donné naissance à son petit après 10 mois de grossesse. Elle est le symbole de la richesse et de la communication chez les Arabes tout suspense de. Pour un Arabe, Ishar est similaire à l'utilisation du marché qui s'arrête, ce qui signifie l'arrêt de progrès social et transaction. Cela peut également signifier que la vie sociale est suspendue et que les êtres sauvages sont rassemblés 13. AP. Verset 5. On dit que même les animaux seront rassemblés pour rendre compte de leur souffrance et pour recevoir justice pour leur souffrance. Verset 6. Tout l'équilibrera du contrôle naturel du flux et du niveau de l'eau sera perdu et les océans n'auront plus de limité, par conséquent, monteront en flèche et bouillonneront 14. La présentation des océans dans 82. 3. Comme devant éclater. Est le résultat de leur ébullition. Ce n'est pas que les deux versets aient la même signification. AP. Verset 7. Les âmes seront triées, séparées et classées ou appariées avec les autres de valeur correspondante, égale ou identique. Les trois classifications générales ou principales des gens au jour du jugement 15. Les traducteurs et les commentateurs ont donné des points de vue différents sur la réunion de l'âme et du corps. L'association de chaque individu humain avec son homologue spirituel signifie que les âmes sont réparties en groupes comme indiqué dans la sourate 56. 7. Cette dernière est plus complète et conforme aux paroles bien connues du saint prophète. Les âmes sont divisées en plusieurs groupes. Ceux qui sont familiers avec les autres seront alliés ensemble et ceux qui ne sont pas familiers entre eux seront différents les uns des autres. AP. Versets 8 et 9. Les Arabes avaient pour habitude d'enterrer vivantes leurs filles par honte ou par sentiment de dégradation en permettant à d'autres de jouir de leurs filles comme époux. Ces filles enterrées vivantes seront interrogées sur la raison de leur exécution, c'est-à-dire pour dire que le crime odieux d'enterrer des bébés filles devra également être pris en compte. Dans certaines récitations, au lieu de Maoda signifiant enterrer, Mawada signifiant amour a été récité, dans auquel cas le sens reste le même, mais l'expression sera plus rhétorique, car celui qui enterre son enfant détruit entièrement l'affection. AP. Verset 10. Le recours aux actes de chaque individu sera dévoilé à l'homme et à la femme. Chaque secret sera mis à nu, et chaque chose sera vue dans sa valeur originale ou véritable. 5 ans. 1718, 82. 1112. Verset 11. Après la disparition du système solaire, il y aura naturellement un espace ouvert à la place du système actuel. Ciel. Verset 15. C'est pour imprimer à la déclaration force et emphase que les corps puissants d'existence mystérieuse sont utilisés dans le serment 16. Verset 1618. Voici les 5 planètes. Les 2 premiers versets de ce chapitre, les 2 premiers versets du chapitre précédent et les 2 premiers versets du chapitre 84 indiquent clairement la division, la dispersion et la désintégration du ciel et des corps célestes, ce qui est totalement contraire à la théorie astronomique dominante et incontestable de l'époque. Une étude approfondie du Coran appuyée par des déclarations authentiques d'Imam de Al-Albé prouvera sans l'ombre d'un doute que l'univers physique, avec tous ses corps terrestres et célestes, est sujet à la désintégration et à la réintégration. Dieu sait combien de millions de systèmes solaires ont vu le jour et ont été désintégrés, après avoir achevé leur terme de développement, combien fonctionnent maintenant et achèvent leur course,
Combien sont encore à l'état primitif de développement et combien doivent encore naître dans le futur? Cependant, rien de ce qui a un caractère dimensionnel ne peut être qualifié d'éternel. Tous n'existent pas et ils naissent, et deviendra néant, et il n'y a jamais eu de moment où aucun être dimensionnel n'existait. Certains succédèrent aux autres. L'exemple est celui d'un jardin à feuilles persistantes dans lequel aucun arbre n'est éternel, mais le jardin est toujours vert et frais tant que l'attention des jardiniers est là. AP. Verset 2. Notez que dans le verset 81. 2. Le nom Nojum est utilisé pour les étoiles et le verbe utilisé est inkadu, c'est-à-dire se couvrir de ténèbres, c'est-à-dire perdre leur éclat, et ici pour les étoiles, le nom Kawakib est utilisé et le verbe utilisé est intazara. Sesta, dire se disperser. L'état de changement signifié ici était celui de ce qui serait arrivé à la propriété native ou à la fonction des étoiles. Et ici, il est question de la perturbation que subira leur position habituelle, c'est-à-dire dans la symétrie, c'est-à-dire dans l'arrangement dans le grand. Constellation. Verset 3. Quand toutes les barrières naturelles et artificielles qui retiennent les fleuves et les mers 14 et empêchent les grandes eaux de déborder, tomberont, les fleuves et les mers jailliront et bouillonneront, les eaux douces et salées se mélangeront, et le déluge couvrira toute la terre. Verset 5. Notez que dans 81. 14 il est dit que l'homme saura ce qu'il a mis en avant, c'est-à-dire quelle disposition de bien et de mal il a prise. Actes qu'il a commis et quelles récompenses pour ses propres actes lui sont réservés et voici. Deux verbes utilisés, c'est-à-dire ce qu'il a envoyé avant et ce qu'il a laissé derrière lui, c'est-à-dire quel bien ou quel mal il lui-même commis au cours de sa vie et quelle disposition ou quelles conséquences sa vie a créé pour que le bien et le mal soient faits après lui en sa faveur. Cela pourrait aussi signifier quelle perspective spirituelle il a gagnée, et tout ce dont il était fier, il l'a laissé derrière lui. Cela indique clairement qu'il est de la responsabilité individuelle de l'homme de veiller à ce que le bien soit fait et à ce que le mal soit évité non seulement pendant cette vie par lui personnellement, mais aussi après lui, ici dans ce monde en son nom. Si quelqu'un laisse une descendance, il doit veiller à ce qu'elle soit dûment éduquée et rendue pieux, et s'il laisse une richesse, une littérature ou toute autre œuvre de charité, il doit veiller à ce que seul le bien soit fait en son nom et non aucun mal, même après son départ de ce monde. Verset 6. Notez que Dieu s'est référé à lui-même avec son attribut Karim, c'est-à-dire le plus charitable, le plus noble, le très miséricordieux. C'est cet attribut divin de Dieu que Satan utilise pour inciter l'homme à pécher, l'encourageant en disant que Dieu est Karim, il pardonnera sûrement, alors pourquoi ne pas profiter de la vie même avec les maux qu'elle contient? L'homme est averti de ne pas se laisser séduire par une telle croyance rebelle ou une telle confiance dans la grâce et la miséricorde de Dieu. Certains disent que c'est une guidance indirecte pour l'homme, c'est-à-dire que l'on enseigne à l'homme que lorsqu'il manque à ses devoirs, c'est-à-dire s'il est impliqué dans des péchés et si Dieu l'interroge, « Qu'est-ce qui t'a poussé à te rebeller contre mon autorité ?» Alors l'homme peut dire, « Mon Seigneur, ton grand tempérament charitable. » Une fois, le premier saint imam Ali ibn Abu Talib appela l'un de ses serviteurs et il ne répondit pas à l'appel. Ali l'appela de nouveau et lorsqu'il fut devant lui, il lui demanda « Qu'est-ce qui t'empêche de répondre à mes appels ?» Le serviteur dit « Ta patience et ton tempérament charitable qui, j'en suis sûr, ne me puniront pas pour mes manquements. » Ali libéra le serviteur qui était esclave et lui dit « Tu es un homme libéra maintenant fais ce que tu veux. » MS. Verset 7. Référence à l'autorité créatrice de Dieu sur l'homme et à sa grâce en donnant à l'homme un corps parfait et bien formé avec un organisme harmonieusement actif, ce qu'il a fait par grâce, de son propre gré et sans aucune obligation de quiconque. Il suffira que l'homme réfléchisse au grand don qu'il a reçu du grand auteur de son existence même avec ses merveilleux dons innés, physiques, mentaux et spirituels. 15. Verset 8. Sourate, c'est-à-dire façonner la personnalité avec les dons de la force physique et des facultés mentales. Verset 19. Aucune âme n'a le moindre pouvoir de faire quoi que ce soit pour ou contre l'autre. La loi de stricte équité, c'est-à-dire de cause, et l'effet pour l'individu ou la responsabilité personnelle, sera pleinement appliquée comme l'ordre décrété de le jour 16.
Toute la maîtrise du jour reposera sur la volonté de Dieu qui, de son propre choix indépendant, accorderait à n'importe lequel de ses bien-aimés choisis d'intercéder en faveur de qui il veut et ce sera en récompense de leur soumission parfaite à la volonté du Seigneur pendant leur vie sur terre et leur souffrant de persécution, de mort et de destruction selon la volonté de Dieu, à savoir les apôtres de Dieu, leurs députés choisis, les grands martyrs qui ont tout donné pour cette cause. Il n'y en aura plus aucun pour remettre en question son autorité et sa grâce. 1. Rompre une promesse ou un engagement solennel invite le triomphe de l'ennemi. 2. Ordonner aux gens ce que Dieu n'a pas ordonné apporte pauvreté et besoin. 3. Immoralité apporte une mort abondante. 4. Fraude dans la mesure et le poids, famine, sécheresse et restriction de la production. Céréales alimentaires. 5. Le non-paiement de l'impôt sur les pauvres et le manque de charité entraînent la privation de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le premier saint imam Ali ibn Abu Talib, après son service officiel en tant que calife ou dirigeant de l'empire musulman, avait l'habitude d'aller au marché et de prêcher aux marchands. Aux gens, craignez Dieu, et dans la mesure et le poids des marchandises, pratiquez l'équité. Ne privez pas les gens de ce qui leur est dû, ne commettez aucun mal sur terre. Un jour, il trouva un marchand qui pesait du safran dans une balance défectueuse. Il s'approcha de lui, jeta le safran de la casserole et ordonna au marchand de corriger d'abord la balance puis de peser la marchandise. MS. Verset 4. Les hommes sont exhortés à savoir et à se rappeler qu'il y a celui qui sait tout au-dessus de tout, qui sait tout, même si les gens le savent ou non, et il y a un jour du jugement où chacun a rendre compte de ses propres pensées, paroles et actes. Ceux qui pensent, parlent ou agissent de manière incorrecte seront punis. Déshonorer ouvertement ce jour-là et subir un châtiment douloureux même pour le moindre mal commis. Verset 6. On dit que les hommes seront obligés de se tenir debout au soleil, la tête haute, en transpirant abondamment, selon le degré de leur position individuelle dans leur péché. La chaleur sera si brûlante et forte, que cela fera fondre les éléments dans le corps du méchant. Verset 7. Qu'Allah, c'est-à-dire non, jamais, ESTCE que le peuple pourra nier le moindre mal qu'il a commis. Ils ne doivent donc commettre aucune fraude dans la mesure ou dans le poids. Verset 8. Sijin vient de Sin, c'est-à-dire d'une prison. C'est un endroit au paradis où sont conservés les rapports ou les enregistrements des actes de les hommes sont stockés. Verset 9. Il s'agit d'un document écrit. Il ne faut pas l'imaginer comme un document écrit avec un stylo et de l'encre sur un papier quelconque, le genre que nous avons dans notre usage. Cela signifie qu'il est parfait dans tous les détails en ce qui concerne le motif, les mots, les besoins, attitudes et tout ce qui touche au bien et au mal de chaque pécheur et de ses péchés sans aucune exception. Par exemple, l'enregistrement des discours peut être effectué. Tout ce qui est dit est enregistré dans tous ses détails en ce qui concerne les mots ainsi que le son, mais rien n'est écrit sur la bande. Si nous, mortels, pouvions affecter un outil aussi merveilleux, quelle est la chose que le Seigneur Tout-Puissant et très sage ne pourrait-il pas le faire? Verset 12. Ce qui était perdu dans le péché ne pouvait que nier un événement aussi inévitable. Verset 13. Il ridiculise la parole de Dieu, le Saint-Coran, et l'attribue à la narration de contes des anciens. Emprunté au folklore 19. Verset 14. Le saint prophète a dit que lorsqu'un homme commet un péché, un point noir est créé sur le cœur de l'individu et si l'homme ne se repent pas et continue à pécher, le point couvre tout le cœur et tout le cœur est noirci. Le cinquième saint imam Muhammad ibn Ali al-Bakir a dit.